Laisser tomber le temps d'un après-midi, les écrans, venir en famille ou entre amis, faire tisser de nouvelles connaissances. Pour la deuxième édition, le public était au rendez-vous samedi dernier à Mirecourt, à l'espace Robert Flambeau, pour participer à la fête du jeu. Alors le concept, il est simple, c'est avant tout une journée, un après-midi de rencontres et de détente pour toutes les personnes qui souhaitent venir partager un moment agréable pour jouer avec des jeux de société simples, découvrir de nouveaux jeux. Et autour des tables, des référents bénévoles d'associations locales, des foyers ruraux et centres sociaux ont encadré les joueurs. Là, l'avantage, c'est que nous, on a pris du temps pour apprendre les règles en avance et en fait, on transmet les règles et c'est plus facile d'accompagner au fur et à mesure. Mathis et Louisa sont ainsi devenus des aventuriers du rail. Le gagnant, celui qui a fait plus de missions, il a un ticket d'or. Je connaissais Madrid, Barcelone, Rome. Je sais des villes, mais pas beaucoup. Il y avait aussi les inconditionnels de la belote. C'est un régal. Pourquoi? C'est une bonne compagnie. C'est eux qui gagnent pour l'instant. On est en train de faire la revanche. Quant à Julien, il s'est mesuré à sa maman lors d'un jeu d'adresse. C'est entre les lignes là, entre celle-là et celle-là. On doit prendre un pion et en faisant une pichenette, essayer de le mettre au milieu. On joue souvent aux jeux de société, il a un placard rempli de jeux de société, on adore ça et là on découvrira de nouveau ici, c'est super, on passe du temps ensemble et voilà. Intergénérationnel, ludique, éducatif, l'engouement pour les jeux de société ne se dément pas et avec des centaines de participants pour cette manifestation à Mirecourt, assurément la fête du jeu reviendra l'an prochain, mais avant prenez date pour le festival Jeux et compagnie de retour à Épinal du 7 au 9 mars.